Yaorana et bienvenue dans Manava. En cette semaine de Noël, si vous manquez d'idées culturelles et originales, nos invités du jour réalisent ou proposent du Made in Fénois. Nous accueillons les représentants de sociétés qui mettent en avant la culture et le savoir-faire polynésien. Loïdi Teiura, tu es responsable de la médiation culturelle à la Maison de la Culture. Yaorana Loïdi. Yorana. Rose Fugé-Chaussilan, formatrice en upcycling pour la fondation FAS Polynésie. Yaorana Rose. Bonjour. Et Merio Orbeck pour Speak Tahiti. Yaorana Merio. Yorana. Alors, mesdames, ravi de vous accueillir. On va commencer. Loïdi, parle-nous un petit peu de ce que propose Tefare Taotinui. Alors, tout d'abord, la Maison de la Culture, il faut savoir qu'elle a pour but principal de pouvoir promouvoir et donner accès à la culture sous toutes ses formes. Donc, spécialement pour Noël, nous avons des abonnements à la médiathèque. Donc, on a deux espaces complémentaires, enfants et pour ados-adultes, avec une consultation sur place gratuite et également un accès en ligne. Donc, plus de 32 000 documents de romans, de contes, de BD, de mangas. Et avec en plus des animations pour enfants et également des familles le mercredi ou le samedi. Tu peux nous en dire plus sur les animations? Quel type d'animation? Oui, alors nous avons une animation pour les bébés lecteurs, donc qui est animée par Vanny Chapman, et également une animation de jeux de société, et spécialement pour les fanats de lecture, donc des soirées littéraires. Bien ça. Oui. Ah, c'est une bonne idée. Rose, Oui. pour la fondation FAS Polynésie, que fait cette fondation? Qu'est-ce qu'elle met en avant? Alors, FAS, déjà, le nom veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. Donc, nous accueillons des jeunes de 18 à 25 ans qui sont très loin du monde du travail ou qui ont une cassure. Et donc, moi, dans FAS Polynésie, je suis formatrice en upcycling. Donc, j'ai... Donc tu m'expliques ce qu'est le upcycling, évidemment. Voilà, exactement. Donc, j'ai amené un petit bout pour vous expliquer. Donc, on récupère des bâches publicitaires. Et donc, on en fait d'autres objets. Donc, au lieu d'aller dans la poubelle ou de ne rien en faire, surtout en Polynésie, on ne les recycle pas, on les enfouit sous terre. Donc, on en fait d'autres objets. Donc, ça peut être des sacs, des cabas, j'en ai amené quelques-uns. Donc, on a des sacs à dos, on a aussi des lunchbox parce qu'on récupère aussi de l'isotherme avec un autre partenaire. Donc, c'est toujours sous forme de feuilles. Donc, et après, donc, on en fait d'autres objets. Donc, je patronne, je suis à l'origine de tous les modèles, et après, les filles le refont, les filles ou les garçons. Donc ça veut dire que tu as des jeunes gens qui vont arriver, qui ont eu, on va dire, des petits incidents de vie, C'est ça? n'ont pas spécialement le savoir-faire, mais Complètement. vous allez leur apprendre à justement faire quelque chose. C'est ça. Donc, ils ont une formation de 10 mois. Donc, ça va pas être axé qu'autour de l'upcycling. Là, effectivement, de mon côté, j'interviens tous les matins. Donc, ils sont sur l'upcycling. Mais après, le reste du temps, on va les aider, par exemple, à faire des CV. On va, par exemple, leur faire des actions autour de l'emploi pour qu'après, plus tard, soit ils continuent dans la couture parce on a de la positivité après les 10 mois de formation. Donc, il y en a certains qui veulent continuer pour une formation, dans une formation qualifiante, donc au CFPA, et d'autres, par contre, veulent continuer. Donc, on leur permet aussi d'avoir... on a des horaires fixes, on a un cadre aussi autour, donc ça leur permet aussi Vous d'être... les remettez en selle. c'est ça exactement, comme dans le monde du travail, mais on va dire qu'on est un peu plus light et on les accompagne un peu plus. Oui, bah ça c'est une bonne chose aussi. Merio, parle-nous de Speak Tahiti. Alors, Speak Tahiti, Propro Tahiti, c'est un organisme de formation pour la langue tahitienne. Et du coup, nous proposons plusieurs sortes de formations pour les particuliers, pour les entreprises, et aussi des imagiers que j'ai pu emmener aujourd'hui à vous présenter. Et ce sont en fait des imagiers avec du vocabulaire pour apprendre la langue tahitienne et aussi découvrir la culture polynésienne. Et dans les deux imagiers, on suit nos deux héros, Vei et Tama, qui partent à la découverte du coup du Rio Tahiti et de la culture des îles polynésiennes. Donc ça veut dire que vous adressez à des tout petits, à tout type, on va dire, de personnes voulant découvrir ou redécouvrir la langue polynésienne. Exactement, exactement. Ça va des enfants jusqu'à adultes. On est vraiment sur tous les âges, à partir du moment où ils peuvent commencer à comprendre et tout. Même pour les bébés, parce que nos imagiers sont aussi développés sous forme audio. Du coup, ça peut déjà les préparer à l'écoute du Rio Tahiti. Et donc vous avez plusieurs supports?
Oui, exactement. On a des formations qui se passent en présentiel, donc format classique en classe avec un professeur, ou alors en ligne aussi sur notre plateforme Ireo. Est-ce que Et, c'est les deux associés ou alors ça peut être l'un ou l'autre? Si par exemple, j'ai pas le temps, je suis éloigné, je suis dans les îles ou je suis à l'extérieur de la Polynésie, ça peut être, je peux recevoir la forme, enfin, je peux apprendre à parler polynésien directement en ligne. oui, exactement. Sur notre plateforme Ireo, on a les formats en présentiel ou alors en ligne, ou même les deux. On a les formations hybrides maintenant qu'on a développées tout récemment. Et du coup, ça te permet d'avoir les cours sur la plateforme, de suivre les cours à ton rythme. Et en même temps, de bénéficier d'immersions et d'ateliers en fonction du temps que tu peux consacrer en présentiel, du coup. Le dit, tu vois que il y a aussi du côté culturel, hein, c'est très intéressant parce que Effectivement. promouvoir la langue polynésienne et de faire en sorte qu'elle continue à vivre et correctement et non pas avec, on va dire, des mots qui n'ont plus rien à y faire. Donc ça, c'est une bonne chose, ça remet les choses bien en place. C'est aussi le côté, c'est aussi une des missions de Te Whare Tautinui de promouvoir la qualité des groupes, de la musique et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Alors, donc, on a une programmation assez chargée à l'année, donc avec les différents événements qu'on a, notamment le Heiva, le Hura Tapairu. Mais en plus de ça, on a des cours annuels, donc notamment le Rio Tahiti et la réflexion culturelle et ukulélé également. Donc voilà, c'est vraiment un accès au savoir pour les grands et tout petits, Et tout niveau. C'est-à-dire moi tout qui n'ai niveau jamais joué confondu. de ukulélé, je peux venir et je vais prendre des cours. Exactement. Et en combien de temps je vais pouvoir apprendre? Alors, tout dépend de tes disponibilités. Du coup, donc, on propose différents passes, donc de 5 ou 10 cours, et également des abonnements semestriels ou annuels. Ça veut dire que si je ne peux pas, par exemple, faire un cours tous les jours ou une fois par semaine, vous allez vous mettre à ma disposition en disant, bon, tu peux continuer à apprendre une fois tous les 15 jours, tous les 10 jours, et ainsi de suite. Tout à fait, voilà. Donc, c'est un planning à voir directement avec l'enseignant respectif. Donc, on a plusieurs disciplines, hein. Donc, tout ce qui est langue, artistique, culturel, voilà. Vraiment un panel d'activités pour tous. Et quel type alors pas de clients, mais de personnes viennent vous voir? De tout. On a des étrangers, donc des personnes de passage sur le territoire qui souhaitent réellement avoir un enrichissement Oui. avant de repartir et également donc des locaux ou bien des familles. Voilà. Rose, toi, tu as l'habitude de travailler avec des jeunes gens, tu nous disais. Est-ce que tu ressens ce savoir-faire polynésien et cette notion de débrouille que que j'ai toujours trouvé extraordinaire en Polynésie? Oui, effectivement, je le sens. Les filles sont à même en plus de vouloir faire d'autres choses, de vouloir améliorer aussi les modèles, parce que je leur donne les bases, comme je leur dis à chaque fois, mais elles peuvent les améliorer. Donc, c'est vrai qu'elles ont envie. On a le vendredi après-midi où c'est un peu plus léger, où les filles peuvent, au lieu de faire de la production, peuvent aussi travailler sur leur propre modèle. Ouais, laisser libre cours un peu à la Exactement. créativité ou alors à leur propre Exactement. sensibilité. Oui, exactement. Mais ça, en plus, ça leur permet aussi, elles, de vendre après de leur côté, de voir effectivement que la famille est fière aussi de ce qu'elle propose. Et donc, oui, j'aime bien ce côté-là. Je vois effectivement qu'elles ont envie de progresser et proposer autre chose. Tu nous as amené quelques produits donc issus de tes ateliers? Exactement. Donc là, on a pas mal étoffé. Ça fait 2 ans maintenant qu'on existe, un peu plus de 2 ans. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec les cabas, on a continué avec des trousses. Après, on a eu pas mal de partenaires aussi qui sont venus toquer à notre porte en demandant des collections spéciales. Donc on est aussi là aussi pour Bah, le fait de les faire du... solliciter, ça veut dire que votre savoir-faire est reconnu aussi. Le savoir-faire est reconnu, la qualité Et est la reconnue. qualité, bien sûr, ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a travaillé avec des compagnies aériennes locales, donc elles nous ont donné aussi leur uniforme réformée neuve. Et du coup, on leur a fait une collection pour l'année dernière et on a continué tout le long de ces 2 ans à leur faire des collections. Donc, et après, on a d'autres partenaires qui viennent aussi nous solliciter. Dernièrement, on a eu des récupérations de combinaisons de plongée. Ah, Donc ça, on va ok. faire une autre collection aussi Donc avec avec c'est du du néoprène? néoprène, Ouais, je voilà. ne veux pas dire de bêtises. C'est ça. Et donc avec le néoprène, tu sais déjà, toi, tu as déjà commencé à réfléchir quel type de produit ou quel... Exactement. J'avais réfléchi à quelques produits, mais aussi l'entreprise aussi avait réfléchi à quelques produits. Donc, on va, courant 2023, proposer quelque chose en néoprène, une collection en néoprène. Intéressant. Mario, vous avez aussi, Speak Tahiti propose une petite application pour jouer. C'est un jeu qui te permet d'apprendre du vocabulaire tout en parcourant l'île de Tahiti.
Et du coup, c'est une chasse au trésor, en fait. Tu joues le rôle d'un touriste qui a perdu sa valise et tu dois retrouver ta valise en parcourant Tahiti à la recherche d'indices. Et à chaque fois en utilisant des mots en polynésien et ainsi C'est de ça, suite. exactement. Et tous ces indices-là, après, te permettront de résoudre des énigmes et d'apprendre le Rio Tahiti en même temps. Mario, si je veux m'inscrire à Speak Tahiti, quelle est la démarche? Il te suffit de te rendre sur notre site speak-tahiti.com et de choisir la formation que tu souhaites suivre parce qu'on a des formations présentielles, en visioconférence et les inscriptions se font sur notre site directement ou alors par mail avec nous. Et vous avez différents niveaux? Nos Pas form- spécialement? Pas spécialement. Justement, nous, on met un point d'honneur à mettre nos formations à tout niveau, justement pour que tout le monde puisse y accéder et que tout le monde puisse apprendre le Rio Tahiti ou le réapprendre. Loïdi, Te Whare Tautinui propose des spectacles tout le long de l'année. Ça veut dire que je peux très bien réserver maintenant pour l'année prochaine? Alors, au niveau des spectacles, l'ouverture du guichet est disponible sur le site internet. Alors, au niveau du présentiel, il faudra se rendre à partir du 9 janvier. Donc ça peut être aussi l'idée de cadeau. Effectivement, voilà. Rose, vos différents produits, les productions que vous faites, on peut les retrouver directement avec vous ou alors, Alors, dans différentes boutiques? Alors, nous avons deux boutiques qui jouent le jeu. Donc, on a le magasin Marina Express, 24 heures sur 24, qui a une partie de notre collection. Et après, on a la Maison de la Culture, qui a aussi une partie de notre collection pour l'année qui suit. Et ainsi que Agriculture. Donc, normalement, on leur livre aujourd'hui ou demain. Donc, si vous voulez faire un petit tour et acheter des cadeaux utiles, donc vous pouvez. Mais c'est intéressant, c'est fait par les jeunes gens motivés et Totalement. puis c'est dans l'air du temps et c'est assez moderne, donc bravo. Merci beaucoup. Loïdi, Rose et Mario, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Pour cette deuxième partie d'émission, nous avions à cœur de vous proposer différents ouvrages édités localement, parce qu'un livre, c'est aussi un beau cadeau à se faire en famille. On commence avec les tout petits et le dernier coffret de la collection Raro, le petit Bernard l'Ermite, que connaissent bien vos enfants. 6 livres réunis par les éditions des Mers Australes. Ensuite, La Petite Murène et le Bébé Cône. Un joli livre illustré par Gotz, que nous avons reçu sur ce plateau, et édité par Théva Sylvain Productions. Chez les éditions Happy Tahiti, vous pouvez découvrir ce très bel ouvrage, Hiro et Ina, balade au cœur des légendes de Bora Bora et des autres îles, mise en image par Ahamou et raconté par Patrick Chastel. Dans un autre style, une sélection historique qui commence par ce magnifique livre de Jean-Christophe Shigetomi, Bobcats, les Américains à Bora Bora, ou comment les forces armées US ont fait entrer la Polynésie française dans la Seconde Guerre mondiale. C'est édité chez Ura Tahiti. Toujours sur le côté historique, une épopée méconnue, celle de Iti Iti, le premier Polynésien à franchir le cercle polaire antarctique sur le navire de James Cook, un livre mémoire du Pacifique. Un autre style d'histoire, l'histoire du Potimarara, racontée par son créateur Pepe Haro et adaptée en français par sa fille, que nous propose l'association Ta'a Atiraparo. Pour les passionnés d'ornithologie, ce livre est pour vous, le guide des oiseaux de Polynésie française, qui paraît chez Arepo. Dans un autre style, Au vent des îles propose de la fiction avec le dernier roman de Patrice Guirao et les aventures de son détective Al Dorsey, un 6e tome décalé, désopilant et plutôt attachant. Alors pour les gourmands, Au vent des îles propose également ce beau livre intitulé Flexifood, alliant gourmandise et diététique pour votre plus grand plaisir. Vous verrez, les images sont superbes. Et enfin, un magazine qui fait son grand retour après plusieurs années, EIVA 2022, édité par Matareva, qui vous permettra de revivre le plus grand événement de l'année en Polynésie, avec des reportages et beaucoup de très belles photos. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection, passez de belles fêtes sur TNTV et à demain.